Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Parlement russe, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, ont adopté les accords de coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Ça y est. Les députés ont signé, les sénateurs ont validé, et le Conseil de sécurité russe a aussi mis son cachet. On attend maintenant la publication de ces accords par le président de la République, Vladimir Poutine. C'est ce qu'on appelle la promulgation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? What next? Eh bien, next, c'est-à-dire le jour d'après, ou les moments d'après, les secondes, les heures d'après, c'est que personne au niveau international n'a le droit de contester la présence des militaires nord-coréens en Russie. Personne ne peut le dire. Ne peut dire non, c'est pas normal qu'ils repartent et tout, comme les voyous là. Vous voyez comment le secrétaire général de l'OTAN, comment vous l'appelez, Mark Rutte, qui a voulu intimider, lui aussi, il veut intimider Poutine. Les Américains ont donné des injonctions que ces soldats quittent la terre de la Russie. Mais qu'est-ce qui vous écoute? Est-ce que la Russie écoute même ces gens-là? La Russie ne les écoute pas. Écoutez, la Russie n'écoute pas ces gens-là. La Russie n'écoute plus les États-Unis. Les États-Unis n'ont plus de crédibilité. Vous savez, quand même votre propre fils là, ou bien, vous voyez à l'école, quand on était à l'école, il y avait des gens parfois quand le maître le tape parce qu'il commet des fautes et tout, machin, en maths, il n'est pas intelligent, pour le forcer à travailler. On a beau le taper, il ne pleure pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a trop tapé. Si vous passez tout votre temps à taper les autres, à un moment donné, les coups de fouet, là, ça fait plus mal. Même si ça fait mal, mais vous ressentez plus ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous avez pris goût, vous avez pris habitude. Mais ça ne vous gêne plus. C'est ça le problème des Américains. Ils ont abusé avec la violence, ils ont abusé avec le dollar, ils ont abusé avec la domination, ils ont abusé avec le contrôle des autres pays de cette planète. Et maintenant, personne n'a plus peur d'eux. Personne ne se soucie de la pensée, de la volonté des Américains. Vous avez vu l'Iran plutôt? L'Iran a frappé Israël 2 fois. Et pourtant, les États-Unis se disent non, jamais, il ne faut pas faire ça. Ils n'ont pas suivi. Donc, aujourd'hui, concernant l'Ukraine, et plutôt la Russie et la Corée du Nord, personne ne peut dire quoi que ce soit, puisque ce sont des accords. Ce sont des accords militaires qui sont basés sur le droit international. Pas sur le droit américain, le droit international. Parce que le droit américain, c'est le droit qui concerne les États-Unis d'Amérique ou bien les esclaves des États-Unis d'Amérique. Ceux-là qui, contre les États-Unis d'Amérique, disent « ne faites pas ceci, ne doivent pas le faire ». Ceux-là qui, contre les États-Unis d'Amérique, disent « bon, je veux vous sanctionner », ils sont abattus. Ce n'est plus avec la Russie. Ce n'est plus avec la Corée du Nord. Ce n'est même plus avec l'Iran. Encore moins avec la Chine. Donc, et c'est là où la tâche de Donald Trump sera difficile. Ça va être très difficile pour Donald Trump de rétablir les relations avec la Russie, avec la Chine. Bon, comme lui, il a toujours dit que la Chine, c'est son adversaire. Bon, là, on n'a pas besoin d'établir. Les Chinois se préparent en conséquence. Mais avec la Russie quand même, parce que tu ne peux pas affronter à la fois les Russes et les Chinois. Si tu es en guerre contre les Russes et tu es en guerre contre les Chinois, alors rassure-toi que tu vas perdre cette guerre. Il n'y a rien à faire, qu'elle soit militaire ou économique. Vaut mieux ne pas avoir affaire aux deux puissances. Eh oui, et d'ailleurs, c'était la stratégie américaine. La stratégie américaine,
selon leur stratège, Brzezinski, je crois, celui qui a écrit l'échiquier, qui pense que les pays sont des pions, quoi, qu'on peut manipuler, on peut balancer, faire des calculs stratégiques inéligibles. Les autres États, quoi, en dehors des États-Unis. Et il s'était trompé. Parce que ça ne marche pas. Donc, selon ce plan-là, le plan, la stratégie américaine, il fallait d'abord affaiblir la Russie. On affaiblit la Russie avec l'Ukraine, donc on impose une guerre entre l'Ukraine et la Russie, on donne toutes les armes à l'Ukraine, de telle sorte que l'Ukraine puisse affaiblir la Russie, et à ce moment, les États-Unis et les autres puissances rentrent pour balkaniser la Russie. Ils voulaient faire exactement ce qui s'est passé avec l'ex-URSS. L'ex-URSS s'est disloqué, le pacte de Varsovie s'est disloqué. Hein. Donc, beaucoup d'États qui faisaient partie de l'ex-URSS sont partis, ont obtenu leur indépendance. Et vous savez que la Russie, c'est un État fédéral qui est deux fois, presque deux fois le territoire américain. Donc, si c'est par État, on pouvait compter plus de 100 États. Et donc, l'objectif, c'était de balkaniser la Russie. Si on a balkanisé la Russie, on peut contrôler chaque partie. Et puis, dans chaque partie, on met une base militaire. Et maintenant, à ce moment, on a face à nous seulement la Chine. Et on écrase la Chine. Voilà le plan. Mais que les Russes et les Chinois ont compris. C'est pour ça que les Chinois ont soutenu et soutiennent encore la Russie. Et ils ne vont pas arrêter ce soutien. Parce que ce serait idiot pour les Chinois de ne pas soutenir la Russie. C'est impossible. Puisqu'ils savent que la Russie est là. En fait, la Russie est comme un barrage pour eux, pour ne pas attaquer la Chine. Pour ne pas demander à Taïwan d'obtenir son indépendance. Parce que si Taïwan déclare l'indépendance, c'est clair que la guerre civile va commencer. Je parle de guerre civile parce que c'est le même État. Donc, vous voyez, ce que les Américains ont fait, ça n'a pas marché. Donc, maintenant, entre la Russie et la Corée du Nord, personne ne peut se plaindre. Puisque les États-Unis ont des accords avec la Corée du Sud, ils font même des exercices militaires ensemble. Eh bien, pourquoi vous allez interdire à la Russie? Au nom de quoi? Qui êtes-vous pour interdire à la Russie de coopérer avec la Corée du Nord? Qui êtes-vous? Qui est les États-Unis? C'est fini, cette domination-là. Ce qu'ils voulaient faire pour un monde unipolaire, c'est fini là. Ça s'est écroulé. Même Donald Trump ne veut pas de ça. Donald Trump ne veut pas de la mondialisation. Il est contre la mondialisation. Vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, officiellement, la Russie a maintenant le droit sur le plan international. Si on suit le plan international, personne ne peut encore se plaindre de la présence des soldats nord-coréens en Russie. En Ukraine, c'est une autre chose. Mais en Russie, personne n'a le droit de se plaindre de ça. Et ces soldats peuvent aller jusqu'à Koursk, parce que Koursk, c'est un territoire russe. Donc, ils peuvent aller combattre là-bas. Ils peuvent aller même dans le Donbass, parce que le Donbass, c'est un territoire russe, selon les référendums que la Russie avait organisés il y a maintenant près d'un an, plus d'un an de cela. Alors les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.